Comment éviter l'erreur principale lorsque l'on débute sur WordPress? Alors cette erreur est une erreur qui est très répandue, qui revient souvent dans des groupes Facebook ou dont on me parle souvent en message privé, c'est le fait de se tromper lorsqu'on se lance sur WordPress. En effet, il existe deux versions de WordPress. Il y a wordpress.org et wordpress.com. Le premier est gratuit et open source et vous donne accès à toute la librairie des thèmes et des extensions de WordPress. L'autre est une version payante dite propriétaire où vous devrez payer un abonnement pour débloquer des fonctionnalités. Bonjour, c'est Jérémy et dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre ces deux solutions et comment corriger ce problème si jamais vous êtes allé sur la mauvaise version de WordPress, à savoir wordpress.com. Donc déjà, nous allons regarder un peu plus en détail wordpress.com et pourquoi cette solution n'est pas viable sur le long terme. En effet, le fait d'être sur wordpress.com pourra principalement entraîner trois problématiques pour le développement de votre projet. La première chose, c'est que cela vous coûtera plus cher sur le long terme. En effet, vous devrez débourser 500 à 600 euros annuellement pour maintenir votre site si vous voulez toutes les options, alors que si vous passez sur wordpress.org, vous devrez débourser seulement aux alentours de 60-70 euros par an. De plus, la deuxième problématique qui peut être entraînée si vous êtes sur wordpress.com, c'est une frustration. En effet, si vous avez pris un des plans les moins chers de wordpress.com, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités et donc vous vous sentirez limité sur la création de votre projet, ce qui pourra entraîner une frustration. La troisième problématique que cela peut entraîner aussi, c'est lorsque vous voulez passer de wordpress.com à wordpress.org pour débloquer toutes les fonctionnalités. Si vous y prenez trop tard, cela pourra vous faire perdre du temps. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard dans la vidéo, on regardera comment passer simplement de wordpress.com à wordpress.org. Alors maintenant, lorsque l'on débute sur WordPress, en général, nous commençons par une recherche Google, sur le mot-clé WordPress peut-être. Et lorsque l'on cherche WordPress sur Google, le premier site qu'on arrive, c'est là où ça devient déjà un peu trompeur, c'est wordpress.com. Et lorsqu'on débute, on ne fait pas forcément la différence entre les deux, donc on va peut-être cliquer sur le premier lien et se créer un compte, ce qui est totalement gratuit jusque-là, et qui vous permettra de directement créer votre site. Le petit souci de cette solution qui est dite du coup propriétaire, vu que c'est une solution qui ne vous appartient pas, c'est une solution semblable à Wix qui convient très bien, votre site est hébergé directement, mais il y aura des publicités dessus et la plupart des fonctionnalités seront bloquées. Donc là j'ai mon interface WordPress, jusque là tout semble normal. À part que j'ai directement une demande de mise à niveau et si je regarde mon site, j'aurai des encarts publicitaires et de plus mon URL contiendra à chaque fois wordpress.com, ce qui est déjà mauvais. En plus, si je veux rajouter des fonctionnalités, donc là, pour ça, je vais aller dans la partie extensions. On me proposera des extensions payantes, pas de souci là-dessus, mais là où ça devient un peu plus vicieux, c'est que des extensions gratuites comme Yoast, par exemple, qui est une extension pour travailler son référencement sur WordPress, là, il va falloir que je passe à la caisse et que je paye au minimum 33 euros par mois pour pouvoir utiliser des extensions gratuites. Pour y voir plus clair, on va regarder la grille tarifaire de wordpress.com. Donc si nous rendons sur le site de wordpress.com dans la partie pricing, donc pour les prix, on a du coup le plan gratuit où on peut créer un simple site en quelques minutes, mais ça, ce sera très limité. En plus, il y aura des publicités de partout, comme lorsque vous débutez sur Wix. Donc après, on peut être tenté par prendre le plan personnel, qui ne coûte pas très cher. À l'année, ça reste acceptable, où là, on a un domaine gratuit, l'autre site est hébergé, et on peut enlever l'encart publicité. Ensuite, nous pouvons voir que nous pouvons collecter des paiements. Le fait de collecter des paiements dans les trois premiers plans, c'est une fausse bonne idée, étant donné que cela ne vous permettra pas de faire réellement un vrai e-commerce, cela vous permettra seulement d'ajouter un bouton payer avec PayPal, donc dans le cas d'une association où vous voulez un bouton faire un don, ça passe. Mais dans les autres cas de figure, ce sera inutilisable la plupart du temps et pas du tout optimisé. Ensuite, si on passe au deuxième plan, à 8 euros, là nous avons en plus le fait de pouvoir gagner des revenus, donc mettre des publicités sur notre site. Vous pourrez ajouter des thèmes premium, donc là ce sont des thèmes payants qui coûtent aux alentours de 60 euros à vie. Puis vous pourrez enfin rajouter Google Analytics, donc voir qui vient sur votre site internet. Et déjà on est à 8 euros par mois, ce qui fait à l'année 90 euros. Donc on est déjà plus cher que si vous preniez un hébergement à un nom de domaine. Et on n'a toujours pas les extensions. Pour avoir les extensions, il va falloir déjà se rendre sur un plan un peu plus avancé, donc il y a le plan business, où on pourra commencer à avoir un peu plus d'options et notamment pouvoir mettre enfin des outils de référencement. Mais pareil, ce sera assez limité. Si vous voulez vraiment le full package WordPress qui vous permet de faire à peu près tout et de faire le site dont vous avez réellement besoin et qui correspondra à ce que vous voulez faire, dans ce cas, il faudra aller vers le plan e-commerce où là déjà on débourse beaucoup plus par mois. Donc ça, ce sont les principales problématiques de wordpress.com. Alors qu'à contrario, wordpress.org, qui est le deuxième lien juste ici, est la version open source et donc gratuite de WordPress. Le souci, c'est que pour utiliser cette version de WordPress en illimité et donc ajouter toutes les extensions
et utiliser le thème que vous souhaitez, il va falloir l'installer soit sur un nom de domaine et un hébergement que vous prenez à part. Là-dessus, c'est pas trop une problématique étant donné que la plupart des noms de domaine proposent facilement des intégrations de WordPress qui se font en 2 clics lorsque vous prenez votre hébergement. Si jamais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je vous mets directement un lien vers une vidéo qui vous apprend à prendre un nom de domaine et un hébergement sur OVH. Et donc là, ça vous coûtera à peu près 70 € par an. Ensuite, la deuxième solution pour utiliser WordPress gratuitement, c'est de l'installer en local. En local, ça veut dire sur son ordinateur. Donc ce sera une version de WordPress qui vous est propre, qui ne sera pas en ligne, mais qui vous permettra de vous exercer et de créer votre site internet en toute sérénité. Puis le moment venu, vous pourrez directement le passer en ligne et donc reprendre un hébergement et un nom de domaine pour qu'il soit disponible sur internet. Si vous voulez installer WordPress en local, pareil, je vous mets un lien vers une vidéo pour le faire en toute tranquillité et sans connaissance technique. Maintenant qu'on a vu la différence entre les deux, comment faire si par mégarde, j'ai déjà réalisé mon site sur wordpress.com et que je souhaite du coup changer et que je souhaite repasser sur wordpress.org sans perdre pour autant toutes mes données. Alors pour ça, il y a déjà une première façon de faire si vous n'avez pas beaucoup de contenu. Si principalement votre contenu c'est du texte et des images et que vous n'avez pas encore trop travaillé le design, vous avez dans la partie outils la partie export qui vous permet d'exporter ce que vous avez fait sur WordPress et donc de le réimporter sur votre autre WordPress qui sera cette fois-ci fait en open source. Si on regarde toujours dans outils, on a aussi la partie importer. Donc vous exportez de .com et vous réimportez vers votre WordPress qui est sur un autre hébergement. Ensuite, une deuxième façon de faire, si là vous avez un site qui est déjà développé et assez construit, ça va être de le migrer. Mais pour ça, en fonction du plan que vous avez de WordPress, il va peut-être falloir juste passer le temps d'un mois à la version business pour pouvoir installer des extensions. L'extension qui va vous permettre de faire ceci s'appelle WP Vivid. Donc on va regarder ensemble. Donc ce sera cette extension-là. Cette extension vous permet de faire une sauvegarde de votre site, mais également de faire des migrations de site. Pareil, je fais une vidéo à ce sujet pour vous apprendre à l'utiliser. Donc ici, l'idée sera de passer au plan de paiement supérieur, juste le temps de pouvoir faire la migration. Donc vous payerez peut-être 30 €, mais juste un mois, mais par rapport au temps que vous allez gagner, ça vous évitera quand même de refaire tout votre site internet. Donc lorsque vous prenez un plan, veillez à bien le prendre juste en mensuel et ne pas mettre de paiement renouvelable. Comme ça, vous passez au plan business, vous installez WP Vivid, vous faites la migration de votre site et le mois d'après, on n'en parle plus, on abandonne wordpress.com et vous êtes sur .org ad vita aeternam. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez des problématiques ou que vous n'arrivez pas à passer de l'un à l'autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de vous aider du mieux possible. Si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur WordPress pour développer votre activité en tant que webmaster ou pour développer votre projet en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le vendredi, les deux à 17h15 et toujours autour d'outils gratuits ou freemium. Le concept de la chaîne, c'est vraiment de se concentrer sur tout ce qui peut être gratuit sur Internet. Sur ce, bonne journée et à bientôt.